Je vous invite à tourner dans la Genèse au chapitre 28. Genèse au chapitre 28. On va être entre les versets 10 à 22. Si vous êtes un visiteur ce matin et vous ne possédez pas de Bible, eh bien, vous irez à la librairie et puis ça va nous faire plaisir comme cadeau de Noël de vous en remettre un. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu est là et je ne le savais pas ». Dieu est là et je ne le savais pas. Et dans l'histoire qu'on va lire, c'est une situation familiale qui est vraiment compliquée. Jacob, juste avant, s'est habillé avec un costume de poil pour voler la bénédiction à son frère, en trompant son père aveugle, en alliance avec sa mère, qui, lui, c'était le préféré de sa mère contre le préféré de son père. Puis là, quand son frère l'apprend, qu'il s'est fait voler sa bénédiction, il est furieux, et il planifie le tuer dès que son père va être mort. La famille est détruite. Et là, Jacob, il doit fuir. Il doit fuir le pays qu'il s'est fait promettre pour se sauver la vie. Il est dans une situation vraiment compliquée. Et comme personne de foi, on peut se voir là-dedans d'être dans une situation qui est vraiment compliquée, que je suis pogné tout seul dans mon problème, et Dieu, il est à bien des places, mais il n'est certainement pas là dans mon problème. Ça semble sans espoir, c'est démoralisant. Et Jacob, ben oui, OK, il est victime du favoritisme de ses parents, mais il porte le poids de son propre péché, là. Puis il peut bien se dire, ben Dieu m'a abandonné, ou ben j'ai ce que je mérite, je vais m'organiser tout seul. Dans notre histoire, il se ramasse tout seul, dans le désert, il est isolé. Ce qu'on voit dans l'histoire, c'est que, malgré ça, Dieu est là, même quand il ne le sait pas. Et c'est pareil pour nous. Dieu est là, même quand on l'ignore. Et il va se révéler pour qu'on fasse un pas. On va lire l'histoire entre les versets 10 à 22 de la Genèse au chapitre 28. Donc, Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Béer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu. Ça, c'est notre scène initiale, où on est dans une situation familiale vraiment compliquée. Comme je vous ai expliqué, il est au fond du baril. Et il n'a pas le choix de commencer un voyage de 805 km de Béer-Shéba vers Charan, parce qu'il vient de faire exploser sa famille en trompant son père aveugle, en se déguisant en son frère. Donc, il quitte tout ce qu'il a connu. Il quitte Béer-Shéba, là où sa famille, sa riche famille habitait, et il s'en va vers l'incertitude. À cause de la façon dont il a agi, là, tout ce qu'il connaissait, toute sa sécurité, c'est fini, là. Et il faut qu'il se sauve de ça. Et regardez au verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Puis même, littéralement, là, le mot « lieu » revient une troisième fois. C'est comme si le passage là, met comme un accent sur le fait qu'il arrive dans un lieu quelconque. Il arrive, à ses yeux, au milieu de nulle part. Il est entre la sécurité de son père puis la sécurité de son oncle, là où il s'en va. Il est fugitif. Il est parti de chez eux assez rapidement parce que son frère voulait le tuer. Alors, il n'y a rien.
il est rendu à dormir sur une pierre. C'est le fond du baril. Sa vie de mensonge, parce que Jacob ment, manipule, trahit, ben, les conséquences du mensonge le rattrapent. Alors là, il est déraciné, il ne contrôle plus rien. Et à ce point-ci de l'histoire, c'est qui Jacob? De ce qu'on sait de Jacob, à date, il n'y a pas grand-chose d'aimable de lui. C'est un trompeur qui a trahi sa famille. C'est un gars qui est en mode survie, qui craint pour sa vie. Et si vous avez prêté attention dans la lecture de la Genèse, à ce point-ci, Jacob n'a jamais parlé de Dieu, il n'a jamais adoré Dieu, et il n'a jamais même pensé à mettre Dieu dans ses choix. Donc, c'est un homme sans foi. Même si son grand-père, c'était Abraham, son grand-père, c'était le père de la foi, son père à lui, Isaac, c'était un homme à la foi profonde, mais lui, Jacob, c'est un homme, à ce point-ci de sa vie, qui n'a pas de foi. Son Dieu, c'est lui-même. Donc, c'est un gars en mode survie, c'est un trompeur, et c'est un homme sans foi. Mais Dieu a un plan pour sa vie. Et c'est le plus gros mais de l'histoire. Dieu a un plan pour sa vie parce que dès le ventre de sa mère, Dieu l'avait choisi pour être le canal de la bénédiction promise à Abraham. Donc, il y a bien des prises contre lui. C'est un fugitif, c'est un trompeur, mais c'est un homme pour qui Dieu a un plan. Alors, dans son moment du fond du baril, c'est soit le pire moment de sa vie, ou soit c'est le début de quelque chose, où Jacob va réfléchir au fait qu'il s'est comporté toute sa vie comme s'il était Dieu lui-même, et il va se mettre à se tourner vers Dieu. Donc, c'est soit le fond, ou c'est soit là où quelque chose de beau va commencer. Et de ça, il faut se dire que c'est jamais trop tard pour personne. Même si j'ai péché gravement, même si par mes actions, j'ai profondément blessé des gens de ma famille, même si, comme Jacob, je n'ai jamais pensé à Dieu de ma vie, même si je suis rendu à dormir sur une pierre, Dieu a quelque chose pour chaque personne créée à son image. Il a un plan. Mais à ce moment-là, pour Jacob, il ne sait pas. C'est la présence de Dieu dans sa vie, c'est la dernière chose qu'il ressent. Dieu ne semble pas être là du tout. Et voyez-vous, c'est l'enjeu pour nous dans nos problèmes aussi, parce qu'il n'y a rien de pire que de souffrir tout seul et de ne pas avoir conscience que Dieu est sérieux quand il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et dans notre histoire, c'est le prochain point, Dieu peut même se révéler à toi, comme il s'est révélé à Jacob, c'est-à-dire qu'il peut même se révéler quand tu es rendu à dormir sur une pierre. Et on va poursuivre la lecture au verset 12 jusqu'à 15. Alors, il arrive dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché,
je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Tout un rêve, hein? Quand même. Alors Jacob, il vient de fuir son frère parce qu'il veut l'assassiner. Il est rendu à dormir sur une pierre. Mais là, Dieu se révèle à lui. Et il lui révèle 3 choses qu'on voit dans le texte lorsque c'est dit « voici ». La première chose que Dieu lui révèle, c'est la vision de la grande échelle. Il voit comme une énorme échelle qui relie le ciel et la terre, sur laquelle les anges de Dieu montent et descendent. Ça devait être complètement terrifiant de voir ça. Et ce qu'il apprend en voyant cette échelle-là, c'est que Dieu existe et qu'il agit sur terre. Allô, c'est pas Jacob, le Dieu de l'univers. Il y a un Dieu et il est souverain sur les anges et sur toute l'autre forme de vie. Donc là, Jacob, il ne peut plus continuer sa vie comme si ce n'était pas le cas. Et ensuite, deuxièmement, au verset 13, il voit l'Éternel qui est en haut de l'échelle et qui lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu du gars que tu as trompé en t'habillant avec un manteau de poêle. Je suis le Dieu de ton grand-père et de ton père, mais est-ce que je suis ton Dieu? » Et puis, l'Éternel va répéter ces 3 promesses qu'il a faites à son père et à son grand-père. La promesse qu'il va lui donner une terre, la terre promise, que ses descendants vont former un grand peuple nombreux et qu'aussi par lui, toutes les familles de la terre allaient être bénies. Et il faut le rappeler, cette bénédiction de toute la famille de la terre, on est dans la saison de cet accomplissement-là. Le descendant de Jacob, parmi toutes les familles de la terre à être bénies, c'est Jésus de Nazareth, qui est le descendant de Jacob, qui est le prince de la paix, le Sauveur qui nous ramène vers Dieu le Père. Donc Dieu se révèle à Jacob dans un rêve, il voit une grande échelle. Ensuite, il lui réaffirme les promesses qu'il a faites à son père et son grand-père. Et troisièmement, au verset 15, l'Éternel va lui dire « Je suis avec toi ». Nous allons le relire, verset 15 du chapitre 28. « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté tout ce que je t'ai dit. Je suis avec toi, je te garderai, je te ramènerai, je ne t'abandonnerai point. » C'est une promesse unilatérale, sans condition. Dieu lui promet sa présence, même dans le contexte où il est fugitif et son frère veut le tuer. Il y a une protection inconditionnelle, gratuite, sans que Jacob ait besoin de tromper ou de manipuler comme il a senti le besoin de le faire jusqu'ici dans toute sa vie. Ça va être différent, Jacob. À partir de maintenant, ça va être différent. C'est un trompeur, sans foi, fugitif, mais Dieu a un plan pour lui. Et je veux revenir à nous ce matin et nous rappeler les promesses
que Dieu a pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu avait un plan spécifique pour Jacob, unique dans l'histoire du salut, mais c'est autant vrai qu'il a un plan unique et spécifique pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour nos vies, nous dit Jérémie 29 au verset 11. Des plans de paix et non de malheur. Au cœur de ce plan, il y a le cadeau du pardon des péchés et de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors si Jacob, il est 100 fois fugitif et c'est un trompeur, vous connaissez, vous êtes dans votre vie, eh bien Dieu a un plan pour ta vie et le premier pas de ce plan, c'est que tu te tournes vers Jésus, dans la foi puis dans la repentance, et que tu puisses obtenir le pardon de tes péchés et la vie éternelle en Jésus. Et cette parole de présence, le « voici, je suis avec toi », c'est quelque chose qui est répété dans le Nouveau Testament, que Jésus dit à la fin de l'Évangile de Matthieu, dans Matthieu 28 au verset 20. Alors, je vous invite à y tourner. Dieu parle aux croyants de tous les âges et promet sa présence dans nos difficultés. Il promet sa paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Il promet sa consolation car il est le Dieu de toute consolation. Et Jacob, à ce point-ci de sa vie, il souffre et il souffre tout seul. Et Dieu lui dit, tu n'as pas besoin de souffrir tout seul. Je serai avec toi. Et je veux maintenant relire cette parole que le Seigneur Jésus laisse à ses disciples avant son ascension vers le ciel. Il dit au verset 19 de Matthieu 28, il charge son Église, ses disciples, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, je ne sais pas où vous êtes dans vos circonstances ce matin, sur quelle roche vous dormez, mais le Dieu de l'univers, il est sérieux quand il dit « Je suis avec toi ». Et il t'invite à te tourner vers lui, dans la foi et dans la repentance, en ce que Jésus promet à ceux qui se sont repentis et qui ont cru en son nom, sa paix, sa consolation et sa présence. Le cœur de ce qui est promis à Jacob, ce n'est pas matériel, c'est intéressant, mais ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le plus important. C'est le « je suis avec toi ». Et pensez à ça, un gars qui vient de briser tous ses liens familiaux. Ça compte pour beaucoup de savoir qu'il est connu et non abandonné. Ce rêve-là, cette histoire d'échelle qui connecte le ciel et la terre, ça revient dans une scène du Nouveau Testament dans Jean au chapitre 1. On va y tourner. Dans Jean au chapitre 1, au verset 51. Dans Jean au chapitre 1, on va lire à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Celui qui va bénir le monde, qui va amener la promesse de bénédiction annoncée à Abraham. On l'a trouvé, ce gars-là, et c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Oh, OK. Et là, Nathanaël, un peu sceptique, lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Donc, il ne croit pas que Jésus, c'est ce descendant promis. Alors, Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Et Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et là, Nathanaël, il est un peu piqué par ça.
comment ça se fait qu'il me dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude? Pourquoi qu'il me dit ça? Et là, il répond, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Et Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle à venir me rencontrer, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Donc, si on lit entre les lignes ici, ça nous parle d'un moment où Nathanaël était en dessous d'un figuier et où il criait à Dieu. Et là, Jésus est en train de dire, quand tu criais à Dieu sous le figuier, Jésus de Nazareth, je t'ai vu. Et là, Nathanaël, il est troublé, alors il répond et il lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Là, il est renversé. Parce que comment Jésus de Nazareth peut savoir que quand j'étais sous le figuier, j'ai prié à Dieu, puis je me suis confessé à lui, puis là, il me voit. 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Eh bien, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est comme une allusion au rêve de Jacob. Et ce que je veux souligner dans ce passage-là, c'est que comme Nathanaël est vu par Jésus et son Père dans un moment de prière intense sous le figuier, mais chaque personne qui se tourne vers Dieu dans la foi puis dans la repentance, qui lui confesse ses fraudes, finalement, comme Nathanaël avait fait, cette personne-là est vue de Dieu. Et si tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, le roi d'Israël, je te le dis en vérité, tu vas voir désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Si tu fais un pas de Dieu vers Jésus, tu vas voir de plus grandes choses parce qu'il va prendre le contrôle de ta vie et amener de l'ordre où il n'y en a pas présentement. Je pense qu'une des plus grandes joies de mon travail, c'est d'être présent auprès de personnes qui sont présentement sur des lits de pierre et qui se tournent vers Dieu, qui expérimentent sa présence et qui voient les choses, une chose après l'autre, prendre place puis voir l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et là, maintenant, on entend la parole de Dieu. Et il veut qu'on sache que l'échelle est là. Qu'il y en a une échelle à Chicoutimi qui rejoint le sol de Ville-Saguenay jusqu'au ciel. Et en haut de l'échelle, c'est le Fils de l'homme. Et cette échelle-là, elle est là, peu importe la situation compliquée dans laquelle on se trouve. Dieu se révèle à nous même quand on est rendu à dormir sur une pierre et nous invite à prêter attention. Alors, comment Jacob il va réagir à ça? Comment Jacob il va réagir à ce pas pire rêve-là? Eh bien, on va lire ça entre les versets 16 et 19 du chapitre 28. Versets 16 et 19. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. » Certainement, Dieu est là et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alors, il n'est pas juste arrivé dans un lieu quelconque. Il est arrivé dans la maison de Dieu. Drôle d'adon. Et Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument, versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel, qui veut tout simplement dire maison de Dieu. Donc, Beth, maison, El, Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Alors, comment il réagit? Il va accueillir
cette révélation de Dieu, puis il va faire un pas de foi. Premier point, versets 16 et 17, il connaît un réveil spirituel. Il se réveille spirituellement. À ce point-ci, Jacob ne peut pas s'imaginer que Dieu soit présent dans sa vie. Probablement qu'il croyait qu'il était présent dans la vie d'Abraham, son grand-père, dans la vie d'Isaac, son père, mais dans sa vie à lui, moi je vais tout gérer mes affaires comme je l'entends. Et là, après avoir géré mes affaires comme ça me tente, ça va vraiment mal. Alors, il se réveille 2 fois. Il se réveille de son sommeil, mais il se réveille surtout de son endormissement spirituel. Et il réalise, hey, Dieu est là. Dieu est là et je ne le savais pas. Et ça souligne un problème qui nous affecte tous, le problème de l'inconscience spirituelle. Ne pas avoir de conscience claire que Dieu est présent et qui agit. Tu sais, quand on souffre et qu'on souffre seul, on a de la misère à voir plus loin que le bout de notre nez, que le bout de notre souffrance. Et lui, Jacob, il était donc inconscient de la présence de Dieu. Ce qui peut nous rendre inconscients, ça peut être tout simplement de ne pas croire. Si je suis incrédule, si je ne crois pas que Dieu est derrière le miraculeux, je vais y attribuer toutes sortes d'autres causes. Si je convoite quelque chose, si je suis aveuglé par un désir, donc je veux ce que je veux, donc je vais ignorer ce que Dieu est en train de me dire. Si je souffre, que ce soit physiquement ou de la solitude, ça nous déconnecte et ça nous aide pas à connecter avec Dieu. Si j'ai des grosses attentes ou des fausses attentes, si j'ai des fausses attentes envers Dieu, ça peut me rendre inconscient. Donc, par exemple, si je dis, si Dieu était présent dans ma vie, je serais comme cette personne-là, ou j'aurais droit à ça. Donc, puisque je n'ai pas ça, Dieu est donc absent. Moi, quand mon horaire est bousculé, quand j'ai trop d'affaires à faire, ça me déconnecte. Ça me rend, je dirais, un petit peu inconscient spirituellement. J'ai de la misère à prêter attention à ce que Dieu fait en moi puis dans les autres. J'ai de la misère à prier dans ces moments-là quand je me sens submergé. Et puis, si on le regarde d'une autre façon, même quand on est inconscient de l'action de Dieu, même dans les moments où on est déconnecté et où on vit de grandes difficultés, quand on est sur ce lit de pierre, peut-être vous savez de quoi je parle, mais tu le vis, puis après, tu es capable de dire ça. Je ne le savais pas, mais Dieu était là. Je ne le savais pas, mais Dieu était là. Tu sais, là, l'image là, des pas sur le sable, là. Tu sais, là, Seigneur, comment ça se fait que dans cette saison-là de ma vie, là, avant, tu marchais avec moi, puis là, il y avait 2 traces de pas, puis là, un petit peu plus loin, je vois juste une trace de pas. C'est pas parce que je t'avais abandonné, c'est plus parce que je te portais, puis tu étais en train de crier sur mon dos, puis on voit juste une trace de pas parce que je te portais, tu sais. Et dans les moments les plus difficiles, Dieu est là. Et je t'invite à prêter attention à ce que Dieu fait, même au travers de situations compliquées. Et si tu lui demandes, il va te faire voir. Peut-être c'est rendu cette prière que tu dois faire tienne. Seigneur, fais-moi voir que tu es là. Fais-moi voir que tu es là, même dans cette situation compliquée. Puis après que tu vas avoir prié ça ne va pas changer que peut-être ton frère va encore vouloir te tuer, mais au moins tu ne seras plus seul. Tu vas avoir réclamé cette promesse de la présence de Dieu dans ta vie. On note aussi que pour Jacob, c'est un réveil spirituel qui est partiel. Il ne devient pas une personne mature et comme Christ après un rêve. Il va avoir besoin d'une dizaine d'autres de réveils dans sa vie. Et parfois, on s'attend des autres
les autres autour de nous, dans cette Église, qu'il change automatiquement et en un instant. Alors, cette personne-là est venue à la foi et à la repentance. Comment se fait-il qu'elle n'est pas mature? Bien, pour la même raison que Marc-André ne l'est pas et que Jean-Marc ne l'est pas non plus. Ça prend toute une vie, hein, à être transformé. Donc, Jacob n'est pas rendu mature après un réveil et ça va prendre plusieurs autres réveils. On ne change pas tout au même rythme, hein? On est dans le même ordre. Il faut respecter l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Ça va se produire d'une façon différente de la nôtre. Et imaginez à ce point-ci si Dieu n'avait pas été patient envers Jacob. Imaginez si Dieu n'avait pas été patient envers nous. Donc, il y a des Jacob dans nos vies, du monde pas trop aimable. On les côtoie pareil. Bien, soyons patients et pleins de grâce envers eux comme Dieu l'est. Parce que c'est qui il est, c'est qui nous appelle à être. Verset 17. Donc, Jacob s'est réveillé spirituellement et ensuite il réagit par la peur. On ressent la peur en présence de ce qu'on perçoit comme un danger. Et il y a quelques années, j'étais au zoo de Falardeau et j'ai entendu le rugissement du lion. Puis j'ai ressenti une peur viscérale dans ma poitrine. C'est comme si l'émotion me disait « Fais attention au lion. Tu ne veux pas qu'il te prenne comme proie. » Fait que là, Jacob, lui, au cœur de son rêve, il réalise soudain que Dieu, c'est pas une marionnette, hein? C'est pas son père qui peut tromper. Il est tout puissant. Il juge tout, il sait tout, il peut tout, tu ne peux pas le tromper. Et ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Et je vous cite une petite scène d'un livre. C'est issu de la série Les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis. C'est dans le premier livre. Et les héros du livre, c'est des enfants. Et là, ils sont dans un souper avec deux castors. Et ils apprennent l'existence d'Aslan. Et Aslan, c'est une figure de Christ. Dans le récit, on va dire, là, si ça se passait dans un autre monde, Aslan, ça serait Jésus. Alors, les castors, ils leur parlent aux enfants de cette personne-là, de Aslan, et voici le dialogue. Aslan est un lion. Le lion, le grand lion. Oh, s'exclama Suzanne. Je pensais que c'était un homme. N'est-il pas tout à fait sûr? Je me sentirais plutôt nerveuse à l'idée de rencontrer un lion. Ah, ça oui, ma chère. Et sans erreur, dit Mme Castor. Si quelqu'un peut se présenter devant Aslan sans que ses genoux s'entrechoquent, c'est qu'il est soit plus brave que la plupart, soit tout simplement idiot. Alors, il n'est pas sûr, dit Lucie. Sûr, dit M. Castor. N'entends-tu pas ce que te dit Mme Castor? Qui a parlé de sûr? Bien sûr qu'il n'est pas sûr, mais il est bon. Il est le roi, je te le dis. Et l'Éternel Dieu, c'est... Fin de la citation. Ce n'est plus un castor qui vous parle. L'Éternel Dieu, c'est un lion rugissant. Sa présence, elle est terrifiante dans un sens, comme celle d'un lion. Sa présence, elle n'est pas sûre au sens où on l'entend que Dieu est domesticable pour mes caprices et me garder complaisant. Mais sachons-le, il est bon. Et la crainte de l'Éternel, dit les Proverbes, c'est le commencement de la sagesse. Et là, il vient de commencer à craindre Dieu. Et il va faire un premier pas de sagesse pour comprendre qu'il n'est plus le roi. C'est l'Éternel des armées qui l'est. Je dois le craindre, le prendre en considération dans ma vie. Il se réveille spirituellement, il se met à craindre Dieu. Et troisièmement, il va faire un sacrifice au verset 18 et 19 et il va nommer cet endroit. Alors Jacob n'a pas juste peur de Dieu. Au lieu d'avoir peur et de fuir,
Au lieu d'avoir peur et de se déconnecter, il va transformer sa crainte en adoration. Et donc, il va procéder à un sacrifice, il va répandre de l'huile sur une pierre en disant « Bon, mais voici Dieu, je t'offre quelque chose de coûteux pour te montrer que je m'engage envers toi. » Ce qui était sa pierre de misère, ça devient un autel. Ça devient un endroit spirituellement significatif. Peut-être même l'endroit qui va le plus marquer de sa vie. Ce qui était à un moment donné, le pire moment de sa vie, devient le lieu le plus important, le plus transformateur. Et il va donc nommer ce lieu-là, le lieu quelconque devient la maison de Dieu. Et c'est dans nos plus grandes épreuves que Dieu se fait le plus proche. C'est au plus noir de la nuit que la lumière brille au plus fort. C'est dans nos moments les plus durs que nos témoignages deviennent les plus forts. Et ici, ce qu'on voit, c'est la grâce de Dieu. Elle transforme quelqu'un qui se moque de Dieu en un adorateur. Et il fait toutes ces choses-là au verset 18. Il les fait de bon matin. Vous avez peut-être prêté attention dans la Genèse, l'expression de bon matin revient au moins 25 fois. Parce que nos personnages, quand ils font des bons coups, ils vont le faire de bon matin. La repentance, ce n'est pas quelque chose qui se mange froid. C'est quelque chose qui se mange chaud dans la vie. Si Dieu t'illumine, il met quelque chose à ta conscience, ce n'est pas le temps de le faire dans 3 jours. C'est là, le bon moment, parce que peut-être dans 3 jours, ton cœur va être endurci. Et donc, il fait tout ça de bon matin. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est, si Dieu te parle, fais-le maintenant. Si tu as une prière, si tu as un pas de pardon à faire, fais-le maintenant. Si tu as une réconciliation à chercher, fais-le maintenant. S'il y a une critique injuste qui t'est adressée et que tu as juste 5% à réfléchir puis à accepter, fais-le maintenant. Si tu as quelque chose à dire dans ton cœur, si tu as une invitation à lancer, fais-le maintenant. Quand Dieu me met quelque chose à cœur, quand il presse sur ma conscience quelque chose que je dois faire, me faire proche de quelqu'un, rétablir une relation, c'est jamais le fun, là, tu sais, quand Dieu te dit « Ah, il faut que tu fasses ça », puis là, tu es comme là, je vais être obligé d'être vulnérable, je vais être obligé de peut-être demander pardon. C'est dur, mais c'est bon. C'est comme ça qu'on grandit. Et c'est souvent les moments d'expérience spirituelle puis d'intimité qui me sont plus chers pour moi. Donc, on a vu, situation familiale compliquée. Jacob pense qu'il est tout seul. Il est rendu à dormir sur une pierre. Dieu se réveille à lui, lui dit « Je suis avec toi ». Et là, il réagit. Il commence à avoir la foi. Incroyable. Alors, peut-être que tu te dis ce matin, ouais, je m'intéresse à la spiritualité, mais je suis encore en exploration. Quoi faire? Eh bien, dans la fin de notre texte, on va voir Jacob qui commence son voyage avec Dieu. Il va faire un vœu. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Alors Jacob, il commence son voyage avec Dieu. C'est assez spécial ce qu'il fait. Il marchande avec Dieu. Il ne croit pas Dieu sur parole. Et il lui dicte ses conditions. Alors, ça se résume à « Si tu fais tout ce que je veux, alors tu seras mon Dieu. » Là, il vient d'apprendre qu'il ne peut pas tromper, mentir à Dieu. Alors, il essaie de marchander avec lui. Pourquoi il fait ça? C'est comme si peut-être qu'il essaie de reprendre le contrôle.
Tu sais, la grâce, ça fait peur parce qu'on ne contrôle rien de ça. Fait que là, peut-être si on veut, c'est une sorte de moyen de défense, là. Mais ce qui est frappant là-dedans, c'est que Dieu dit « OK ». Et Dieu accepte de passer par son moyen de défense pour commencer un voyage avec puis le transformer. Et Dieu lui dit « OK, je vais marcher à ton rythme ». OK, la foi de Jacob, là, elle est naissante. Jacob est profondément bébé là, à ce point-là. Mais c'est correct parce que c'est la réalité pour chaque personne qui commence un cheminement avec Dieu. Je suis tourmenté par le micro. Écoutez, c'est ça. C'est ça la vie, hein? Et de ça, je veux souligner que Dieu nous change graduellement. Dieu nous change graduellement. Au début de l'histoire, c'est un trompeur athée. Puis à la fin, c'est un croyant qui négocie. Non, mais c'est fantastique! C'est incroyable, là! Je veux dire, c'est quand est-ce la dernière fois que vous avez autant grandi en une nuit? Il est loin de la maturité, mais Dieu fait grandir. Et deuxièmement, Dieu accommode gracieusement sa foi immature. Au lieu de se choquer, de se retirer, tu sais, de faire tomber l'échelle, arrange-toi, il se prête au jeu pour nous amener à la maturité pas à pas. Et peu importe où tu en es dans ton voyage de foi, fais ce que tu peux. À ce point-ci, c'était ce que Jacob il était capable de faire, probablement. Quelqu'un me prêtait mon attention le témoignage de conversion de Jeff Lorrain, le fondateur de la Bible parle, qui, de ce que j'en ai compris, c'est la même histoire. Met Dieu au test, lui dit « Seigneur, là, je vais partir sur le pouce, puis si tu me protèges, parce que là, j'ai 2 piastres dans mes poches, si je mange mes 3 repas, ben, tu seras mon Dieu. » Et dans la vie de Jeff Lorrain, ben, le Seigneur a choisi d'accommoder gracieusement cette prière immature. Et Jeff Lorrain a été utilisé grandement par Dieu au Québec dans le mouvement évangélique. Pourquoi Dieu décide d'accommoder avec Jacob? Parce que Dieu, il voit le futur, il voit le tien, il voit le mien. La transformation de Jacob, ça va prendre toute sa vie. Il y a 20 ans entre ce rêve-là et le moment où Jacob va se faire déboîter la hanche par l'Éternel. Pendant 20 ans, Jacob, il va apprendre à arrêter de tromper les autres parce qu'il va se faire tromper par un plus grand trompeur que lui-même, son beau-père, qui va, un peu de la même façon qu'il a aveuglé son père à propos d'Ésaü, il va se faire aveugler lui-même dans son propre mariage, puis il ne sera même pas capable de comprendre qu'il se marie avec la mauvaise femme. Incroyable, tu sais. C'est un homme qui va se faire briser, transformer. Mais Dieu accepte de l'accommoder comme ça parce qu'il voit son futur et il voit la bonne œuvre qui commence, il va la terminer. Dieu le regarde avec des yeux de grâce. Et je vous invite encore une fois à penser à votre Jacob. Pensez à la personne qui, pour vous, n'a rien d'aimable, qui vous fait réagir. Et soyez ouverts à cette idée que ce chrétien hypocrite-là, que Dieu l'aime et a un plan pour elle. Soyez assurés que ce plan-là inclut une transformation profonde. Regarde les autres comme Dieu les regarde, comme Dieu te regarde. Alors, si tu es comme Jacob, ce matin, je ne peux pas vous dire de marchander avec Dieu. Là. Je ne vous dirai jamais de marchander avec Dieu. Mais je peux t'encourager à y dire au minimum ce que tu as besoin dans ton voyage. Et Dieu va l'accommoder. Peut-être que tu te dis ce matin, hey, moi je dors au gaz, là, je ne suis pas encore réveillé. Ça va mal comme Jacob, puis l'échelle, je ne l'ai pas encore vue. Du moins, tu as entendu les promesses de Dieu à ton égard et
l'évangile de la présence de Jésus. Et moi, choix après choix dans ma vie, je peux t'attester que Dieu est vrai, qu'il répond aux prières et qu'il donne la sagesse et que son plan veut mieux que tout. Donc, je t'encourage à faire un premier pas dans ce voyage-là. Et à partir du moment où tu vas enchaîner un pas après l'autre, la preuve va être dans ce que tu vas vivre. Tu vas être convaincu. Si tu es rendu à dormir sur une pierre, bien, prête attention à l'action de Dieu. Confie-toi dans tes promesses, dans ses promesses. Tu peux sortir ce matin en sachant que tu n'es pas seul, que Dieu est le Dieu qui est là, même dans une situation compliquée. L'échelle, elle a été posée. Et l'histoire se termine avec une note d'espérance. Parce que Jacob va revenir dans ce lieu-là, sur son lit de pierre, dans 20 ans. Et il va venir accomplir son vœu. Il ne sera plus le même homme à ce moment-là. Et je veux prier en disant, Seigneur notre Père, sois loué pour ta patience envers nous, parce que tu es le Dieu qui est là, qui se révèle, goutte à goutte, qui est patient, qui a donné Jésus pour notre salut. Et Seigneur, remplis-nous de foi. Donne-nous de voir ton action autour de nous, même dans nos situations compliquées. Et Seigneur, donne-nous cette semaine de faire des pas d'obéissance selon là où nous sommes rendus. Et nous te remettons, Seigneur, en particulier, dans la semaine à venir, nos candidats au baptême, qui la semaine prochaine vont confesser en public le nom de Jésus, que tu les bénisses, que tu les affermisses dans ta grâce. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen. Merci de votre attention. Bonne semaine à tout le monde.